Sa vie est bouleversée quand elle décide de changer de prénom. C'est notre une francophone. Claire Coach, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et puis vous sortez surtout, et c'est pour ça qu'on vous reçoit, ce récit personnel. Claire, le prénom de la honte, chez Albin Michel. Soyez la bienvenue. Dans ce livre, vous racontez votre parcours pour devenir française. Vous êtes fille d'émigrés turcs, née Chidem. Vous changez de prénom au moment de votre naturalisation. Pourquoi ce choix ? Alors tout d'abord parce qu'on m'a laissé cette possibilité. Quand on fait une demande de naturalisation, on a la possibilité de choisir un prénom français. Et évidemment, c'est un choix personnel. Ça, je tiens vraiment à le dire. Je ne dis pas qu'il faut, tout le monde doit faire ça. C'est un choix personnel. Et souvent, quand on se sent français, eh bien, on a envie de prendre un prénom français. C'est déjà arrivé dans le passé, sans vouloir me comparer à ces illustres auteurs ou personnalités. Mais je pense notamment à Apollinaire, qui était apatride d'origine russe, né à Rome. Sa mère lui avait donné un prénom italien, Guglielmo, et qui, quand il est devenu français, il a changé pour Guillaume Apollinaire. Il y a eu Romain Gary qui s'appelait Romain, ou encore Marie Curie, par exemple. Voilà, c'est un choix, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous ne pouviez pas vous sentir française avec un prénom qui ne soit pas français ? Si, bien sûr. Mes frères, par exemple, ils ont gardé leur prénom et ils sont français, donc il n'y a aucun souci. C'était vraiment un cheminement personnel, parce qu'il faut bien différencier l'identité et l'origine. L'identité, c'est quelque chose qu'on construit tout au long de sa vie. Et moi, mon identité, c'était d'avoir un prénom français. Et l'origine, on est avec. Contrairement à l'identité, on ne naît pas avec son identité. Alors cette question des prénoms avait fait polémique il y a quelques temps. Le controversé Éric Zemmour s'était prononcé sur la question des prénoms qu'il juge, lui, français, ou qu'il faut juger français. Est-ce que vous ne craignez pas, avec cette décision, qui est, on le comprend bien, une décision très personnelle, de faire le lit des identitaires ? Eh bien moi, quand j'ai fait ma demande de naturalisation en 2006, je ne connaissais pas Éric Zemmour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je ne sais pas, ces questions-là, elles ne m'intéressent pas. Lorsque vous changez de prénom, donc c'est en 2008, vos parents ont une réaction assez violente. Je vous cite, « Tout en toi pue la France ». Aujourd'hui, ils ne vous parlent plus, vos frères non plus. Est-ce que vous arrivez à expliquer leur réaction ? Alors, dans ce livre, justement, c'est un vrai travail que j'ai fait. C'est un travail de longue haleine, de presque 10 ans, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les a menés là. Donc, mes parents, lorsqu'ils sont arrivés en France, ils étaient ouverts à la culture française. On fêtait les fêtes sans arrière-pensée religieuse. On s'adaptait à la culture du pays. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que mes parents qui étaient renfermés. C'est-à-dire qu'on ne les a pas encouragés dans leur volonté, dans leur désir de s'adapter, de s'intégrer, en fait. Donc, les associations qu'ils consultaient pour diverses raisons, pour diverses aides, leur disaient à chaque fois, attention, si on vous demande de faire un effort, c'est que vous avez affaire à des racistes. Je me disais vraiment... Mais qui leur disait ça ? Les associations d'aide aux migrants qu'ils allaient voir, qui les accompagnaient dans leurs démarches administratives notamment. Ensuite, il n'y a pas que, même moi, en grandissant à l'école, j'allais dans les ELCO, c'était le mercredi après-midi. Donc les ELCO, ce sont ces cours pour les enfants d'immigrés. C'est en option. Oui. Voilà, moi, ma famille voulait que j'apprenne le turc, que je connaisse la culture turque. Très bien. Donc j'allais tous les mercredis, au lieu de faire de l'art plastique, j'allais en primaire dans une classe de l'école, dans une salle de cette même école française, et j'apprenais le turc, où on nous apprenait à être fiers des citoyens turcs. Mais en face, à l'école, on ne m'apprenait pas à être fière d'être un enfant français, d'être une citoyenne française. Et ensuite, il y avait aussi le regard de mes amis. Par exemple, quand j'ai été naturalisée, tout de suite, la première chose que mes amis m'ont demandé, c'est « Est-ce que tu as chanté la Marseillaise ?» Je fais « Bien sûr, c'était génial. » Et on me dit « Mais non, c'est un chant de guerre, c'est horrible, c'est un chant tellement violent et raciste. » Vous voyez, rien, en fait, autour de moi ne m'avait encouragée au départ en filigrane, c'est l'assimilation à la française. Alors, le mot, oui, il fait tabou. Je ne sais pas pourquoi ce mot est tabou. Parce que l'assimilation... Je ne sais pas s'il est tabou, mais en tout cas, il fait beaucoup débat. Il fait discuter. Voilà. Il fait débat, alors que l'assimilation, et encore une fois, c'est mon point de vue, c'est tout l'inverse du multiculturalisme. Le multiculturalisme, contrairement à ce qu'on pense, et je ne fais pas de politique, c'est vraiment mon résumé des choses, ce que j'en tire finalement de mon expérience personnelle, de ma vie. C'est vraiment ma vie. C'est mon témoignage. Je pense que le multiculturalisme, c'est au contraire, tout le monde reste chez soi avec son identité, sa culture, son origine. Alors que la France, elle est magnifique, elle est métissée. Nous, tous, on vient de partout. Avoir une origine étrangère, ça ne fait pas de moi un citoyen inférieur ou supérieur. On peut construire quelque chose de magnifique tous ensemble. C'est le message de ce livre, c'est un message apaisé autour de cette question. Mais vous dénoncez aussi le communautarisme. Chez nous, la France reste sur le palier. Oui. Vos parents vivaient avec leur communauté en vase clos. C'est un livre sur une forme de communautarisme. Mais en fait, j'explique comment c'est devenu comme ça.
En fait, la cité dans laquelle on vivait, elle s'est peu à peu vidée de toutes ces références à la culture française. Les derniers Français sont partis et il y a eu de plus en plus de familles issues de l'immigration et de l'immigration turque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont repliés, ils n'avaient plus besoin de parler français puisque tout le monde parlait turc. Et puis les associations, encore une fois, militaient en disant mais non, on ne peut pas vous demander de faire cet effort, on ne peut pas vous demander de parler français constamment tout le temps. Mais comment on fait pour intégrer dans ces cas-là? Comment on fait pour être apaisé? Ce livre, voilà le message de ce livre. Et je voulais dire une chose très importante. L'important, ce n'est pas d'où l'on vient, c'est où l'on va. Et comment on fait pour construire tous ensemble un pays, une nation, pour faire nation tous ensemble. Et c'est à découvrir dans votre livre, donc Claire, le prénom de la honte, un récit très personnel. Claire Koch, merci beaucoup d'être venue nous voir dans 64 minutes.